Salut! Si vous le souhaitez, vous pouvez acheter une de mes illustrations sur ma boutique Etsy. Le lien se trouve dans la barre d'infos. Je vous propose des illustrations originales autour du cinéma et du féminisme. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne gratuitement sur Utip en visionnant une publicité, ou bien sur Tipeee en me faisant des dons mensuels ou en regardant aussi une publicité afin de me permettre à continuer de produire du contenu gratuit. Enfin, n'oubliez pas de me suivre sur Captain Watch, le réseau social 100% ciné, pour suivre mes pitchs et être au courant de toutes mes sorties cinéma. Merci, bon visionnage! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'avais jamais fait avant puisque ça va être de la présentation de Bullet Journal et plus particulièrement de Bullet Journal dans un planeur. En effet ça fait maintenant 2 ans je crois que j'ai fait mon Bullet Journal dans un planeur et à chaque fois que j'en parle sur des groupes dédiés à des bujots, ça intrigue plein de monde. Donc j'ai décidé de vous faire une vidéo qui vous présentera un petit peu les avantages et les inconvénients de cette méthode tout en vous montrant mon Bullet Journal. Je vais pas du tout être là pour vous expliquer ce qu'est le principe d'un Bullet Journal ou d'un planeur, donc si jamais ça vous intéresse, je vais montrer des vidéos en barre d'infos qui expliquent ça mieux que moi. Là voilà, ça va vraiment être une vidéo dans le but de vous montrer quels sont les avantages et les inconvénients de faire son bullet journal dans un planeur. Et aussi si jamais vous voulez mon modèle de planeur, il s'agit d'un planeur Dokibook que j'ai acheté d'occasion, mais ce sont des planeurs qui se trouvent sur AliExpress. Donc déjà, quand on ouvre un planeur, je pense que vous pouvez voir le premier inconvénient, c'est que c'est très grand. Moi j'ai pris un modèle A5, mais ça va forcément être plus grand qu'un cahier A5 puisque il y a toutes ces parties, ces bordures, etc. sur les côtés. C'est assez encombrant, donc par exemple pour le glisser dans un sac, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. Et aussi c'est assez lourd, donc moi là j'ai évité de trop le charger en fioriture. Il y a cette petite page avec des petits glitters que je trouve assez sympa, mais j'ai évité de trop le charger. Mais pour les personnes qui aiment beaucoup customiser, mettre beaucoup de stickers, de feuilles, très vite votre bullet journal devient très lourd. Donc ce que je vous conseille, si jamais vous cherchez quelque chose à emmener dans un sac, soit prenez un format plus petit. Normalement en général les formats de planeur les plus courants c'est ce qu'on appelle les personal planners, c'est un espèce de mix entre le A6 et le A5. Moi je sais que mon bullet journal je le laisse vraiment à la maison et quand je pars en vacances ou ce genre de trucs j'ai toujours des feuilles volantes ou bien un petit carnet pour noter des listes, des trucs comme ça. Mais vraiment je le laisse avant tout à la maison, c'est mon outil d'organisation de travail pour la maison. En l'ayant ouvert comme ça, vous pouvez aussi vous rendre compte de un de ses avantages. Et ben il y a plein de trucs pour ranger. Donc ça je peux vous le montrer, pour l'instant c'est pas rempli encore, c'est ma déclaration d'auto-entrepreneur. Donc vous voyez je le laisse là comme ça, je l'ai toujours sous la main. Là j'ai plein de petits trucs pour ranger des petits papiers. De l'autre côté c'est pareil, il y a des pochettes. Moi je sais que je suis quelqu'un qui aime bien avoir tout sous la main. C'est d'ailleurs pour ça que je fais un bullet journal, c'est pour éviter de multiplier les cahiers. J'aime bien tout avoir en un seul outil. Le fait de pouvoir aussi dans cet outil là donc faire un petit peu de rangement, là par exemple je stocke un petit peu des stickers, je peux aussi glisser des stylos, des trucs comme ça, donc si jamais je veux faire une après-midi bullet journal avec des copines, des trucs comme ça, je peux avoir tout sous la main en un seul truc. Donc ça, je suis pas obligée de me trimballer avec des milliards de trousses, avec des milliards de cahiers, avec des milliards de stylos. C'est aussi quelque chose qui fait que après ça le rend lourd, donc faut voir vous si jamais ça vous est utile ou pas dans votre utilisation. L'avantage principal du planeur qui moi m'a vraiment fait opter pour un bullet journal dans un planeur, ce sont les intercalaires et le fait de pouvoir séparer chaque section, parce que j'étais du genre dans les bullet journal à constamment redevenir en arrière pour aller chercher des collections, pour aller chercher des souvenirs. Je suis du genre à beaucoup customiser, donc à coller des milliers de trucs, à vouloir retrouver des photos, des trucs comme ça. Et au bout d'un moment, vous savez, je m'étais fait plein d'intercalaires avec du washi tape sur le côté et finalement ça ressemblait plus à rien. Là, ce qui est vraiment bien, c'est que je peux tout séparer. Donc ma première intercalaire c'est le mois en cours, donc je peux avoir toutes mes pages du mois en cours et là c'est ma page des collections. Donc je vous les montre très rapidement, mais comme ça je peux avoir toutes mes collections en un seul truc qui sont séparées. Et mon troisième intercalaire enfin ce sont pour les pages vides, les recharges, etc. Je pourrais très bien le séparer en d'autres sections. Pour les personnes par exemple qui font des bullet journal qui sont spécifiques à un mariage, à une naissance, ou qui séparent des bullet journal pro d'un bullet journal perso, ça peut être une super solution parce que comme ça vous pouvez vous faire un côté pro, un côté perso, un côté naissance, un côté mariage, etc. Vous pouvez avoir tout en un outil. Je trouve ça hyper pratique de pas avoir à multiplier les supports, surtout que j'essaye d'être dans une démarche un petit peu minimaliste au niveau de ma consommation et je trouve que ça c'est vraiment l'outil idéal. La deuxième chose qui est idéale, donc comme vous pouvez le voir, c'est que moi j'ai plein de pages différentes. Donc ça c'est des pages de budget, j'ai des pages qui sont à points, je sais pas si ça se verra d'ailleurs que ce sont des points, j'ai des pages qui sont blanches pour pouvoir faire des dessins.
où est-ce qu'elles sont? Hop, des pages blanches. J'avais aussi des pages à carreaux, des pages lignées, et ça je trouve que c'est hyper intéressant, c'est que c'est un outil qui est hyper modulable, qui peut s'adapter à tous vos besoins. Du coup vous avez juste à, soit vous pouvez créer vos propres pages, ça peut être une option, soit vous avez à acheter juste des recharges qui sont déjà préfaites avec différents types de pages dedans. Et donc contrairement au bullet journal où vous êtes soit avec un bullet journal tout blanc, soit avec un bullet journal tout ligné, soit avec un bullet journal à points, ici vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Moi en général ici, là j'en ai plus donc c'est exceptionnel, mais normalement j'utilise une page à petits carreaux pour faire mon tracker. Ici j'utilise une page blanche pour faire mon illustration du mois en début. Sur le reste j'utilise des pages à points, et comme vous l'avez vu, j'ai une page à la fin de budget pour pouvoir traquer mes dépenses. Donc je trouve que c'est super intéressant, c'est super modulable. C'est aussi une solution qui est écologique parce que vous pouvez très bien recycler des papiers pour vous faire des pages. Donc vous avez juste, vous savez, avoir une perforeuse à trous en fait pour vous faire vos propres pages customisées. Donc vous pouvez recycler du papier, mais aussi acheter les recharges, ben ça coûte moins cher que racheter un cahier, et c'est aussi plus écolo parce que vous n'avez pas à racheter tout ce qui est le carton, etc. qui fait le cahier. Et en plus, ben c'est un support que vous jetez pas, c'est-à-dire que éventuellement vous jetez les pages à l'intérieur, mais ça vous le gardez toujours, donc je trouve ça plus écolo aussi. Un autre truc qui est à la fois un avantage et un inconvénient, ça dépend un petit peu de votre caractère et de votre type, c'est que avec un bullet journal dans un planeur, vu que les pages sont enlevables comme dans un classeur, vous pouvez tout à fait refaire les pages qui ne vous plaisent pas. Alors ça peut être un avantage parce que effectivement comme ça vous avez un bullet journal qui vous plaît. C'est très bête, mais par exemple tout à l'heure je me suis ratée en faisant un trait, bah j'ai refait cette page là plutôt que d'avoir un truc dégueulasse qui bave en plein milieu de la page, donc comme ça j'ai pu le refaire. Mais ça peut être un inconvénient si jamais vous êtes quelqu'un d'hyper rigoriste, hyper perfectionniste, ça peut vous faire perdre du temps parce que du coup vous serez jamais satisfait de vos pages, alors que dans un bullet journal classique sous forme de cahier, vous êtes obligé de garder ce que vous faites. Donc voilà, c'est à vous de voir comment vous vous situez là-dessus. Perso, je trouve que c'est plutôt un avantage parce que je suis du genre assez maladroite et puis j'ai des problèmes, enfin je suis dyspraxique, donc en fait j'ai du mal avec tout ce qui concerne la gestuelle. Parfois je rate des traits sans le vouloir et ça rend mon truc complètement brouillon, et donc je suis plutôt contente d'avoir la possibilité de refaire les choses. Ça me permet d'avoir un outil qui reste clean quand même. Pour moi par contre, le plus gros désavantage du bullet journal, donc en plus de son poids, de son côté on comprend comme je vous l'ai dit, c'est son prix. Parce que un bullet journal ça peut se faire dans un cahier, les cahiers vous pouvez même les fabriquer, vous pouvez les acheter pas cher, vous pouvez même le faire dans un cahier de brouillon, on s'en fout. Le gros problème c'est que un planeur ça coûte très cher à l'achat. Moi ce que je vous conseille c'est de faire comme moi, c'est-à-dire les acheter d'occasion, ou bien vous diriger vers des planeurs pas chers sur AliExpress, tout ça. Alors je sais que c'est absolument pas éthique, donc c'est à vous de voir si jamais c'est une solution qui vous intéresse, mais moi la solution, le compromis que j'ai trouvé entre éthique, prix, etc. c'est les acheter d'occasion. Il y a pas mal de groupes sur Facebook où il y a des gens qui en revendent, donc je vous conseille d'aller voir, surtout que souvent ils sont en très bon état. Un autre inconvénient aussi, ça va être la lassitude visuelle. Alors moi je suis pas du tout quelqu'un qui me lasse des choses, mais si jamais vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup envie de changer, ben en fait vous êtes condamné à avoir toujours la même chose quoi. Donc à moins si jamais vous trouvez un moyen de le recouvrir, de faire une couverture en tissu, ou que vous connaissez quelqu'un qui peut vous le customiser, ben en fait vous serez condamné à garder le planeur, parce qu'encore une fois ça coûte tellement cher à l'achat que vous pouvez difficilement en acheter plusieurs modèles pour alterner quoi. Dernier avantage enfin, c'est qu'on peut enlever au fur et à mesure les pages qui nous encombrent. Donc comme vous voyez, moi je garde que un seul mois en cours à chaque fois, et on peut comme ça ne garder que un best-of un petit peu de notre bullet journal, ne garder que les pages qui sont vraiment jolies, les pages sur lesquelles on a des souvenirs, et comme ça on n'est pas obligé de garder tout un cahier juste pour garder quelques détails ou quelques souvenirs qui nous plaisent. Là on peut vraiment trier et vraiment garder uniquement ce qui nous importe. Moi j'ai un petit classeur dans lequel je garde un best-of comme ça de mes pages préférées, et je trouve ça super pratique. Ça fait 2 ans que j'utilise ça, j'en suis vraiment satisfaite, et voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé sur comment faire un bullet journal dans un planeur. Faut pas trop se prendre la tête en tout cas, il n'y a pas de pression. L'idée c'est d'avoir un outil d'organisation qui vous plaise et qui vous corresponde. Voilà, ma vidéo est terminée. À plus!